Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef, bienvenue pour l'épisode d'introduction de Entre briques et bureaux. Je suis avec Sarah aujourd'hui, ça va ? Oui, ça va toi ? Ça va super, merci de demander. En t'accueil aujourd'hui, on va parler vraiment de ton expérience, histoire pour que les personnes un peu puissent savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi Entre briques et bureaux, un peu le podcast conjoint entre Admisys et Soumission Rénovation. Mm-hmm. Donc on va parler un peu de ce que tu fais toi chez Soumission Rénovation et ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Cool. Fait que dans le fond, moi, je suis directrice des ventes chez Soumission Rénovation depuis octobre l'année dernière. Donc, ça va faire 1 an et demi que je suis en poste comme directrice. Avant ça, je faisais partie de l'équipe de vente depuis 2022. Okay. Si on repart au tout début de cette passion-là pour la vente, ça a commencé quand j'étais tout jeune. En sortant du secondaire, j'ai déjà commencé à travailler dans une entreprise où est-ce qu'on vendait puis on installait des systèmes de sécurité. Mm-hmm. Fait que déjà à ce moment-là, j'ai pu développer la passion de vouloir vraiment donner un bon service à mon client puis pouvoir répondre à leurs besoins. C'est sûr que la sécurité résidentielle, c'est un sujet qui est quand même important pour les gens. Important. Puis rapidement, j'ai réussi à me faire une place dans l'équipe de leadership dans cette entreprise-là puis dans les autres entreprises où est-ce que j'ai travaillé par la suite aussi. Au cours de mon parcours, j'ai beaucoup été dans des entreprises où est-ce qu'on faisait de la vente de systèmes de climatisation, chauffage. C'est sûr que c'est un domaine qui est un peu controversé. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas toujours être honnêtes avec leurs clients, puis c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. OK. Ça, c'était avec des entrepreneurs? Oui, exactement. Okay. Fait que, on avait des entreprises où est-ce que parfois, on avait des entrepreneurs qui faisaient l'installation. Des fois, on sous-traitait. C'est jamais à ce niveau-là où est-ce que c'était problématique au niveau des valeurs. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir vendre des bons produits à mes clients. Puis c'est pour ça que pendant une bonne partie de ma carrière dans ce domaine-là, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise jusqu'à temps de trouver un endroit qui me convenait. Finalement, j'ai fini par être travailleur autonome. J'ai complètement lâché la vente pour des sous-traitants. Mm-hmm. Puis, je me suis enlignée dans le domaine du design intérieur. Okay. Fait que j'ai adoré faire ça. J'ai travaillé conjointement avec des entrepreneurs, des clients, des designers, des technologues. Fait qu'à ce moment-là, c'était sûr que c'était une expérience qui m'a beaucoup enrichie d'aller travailler directement dans l'intimité des gens pour réussir à trouver c'était quoi le design qui les intéressait pour leur nouvelle construction, souvent quand ils faisaient des rénovations. Puis finalement, je suis atterrie ici chez Soumission Rénovation dans l'équipe de vente par besoin de stabilité, parce que c'est sûr que quand on est travailleur autonome, souvent, c'est plus difficile. Pas évident. Puis j'ai eu la chance d'avoir une ouverture de poste après 1 an et demi de travail chez Soumission Rénovation. Je ne veux pas me lancer des fleurs, là, mais j'ai quand même été, je pense, à la hauteur de pouvoir prendre ce défi-là. Puis aujourd'hui, c'est un nouveau défi pour moi de faire un podcast. C'est vraiment pas ma tasse de thé habituelle, mais... c'est quelque chose de nouveau. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Comme le design d'intérieur. Donc, j'avais envie d'essayer. Fait que, c'est une nouvelle expérience. Aujourd'hui, on va pouvoir développer cette nouvelle expérience-là. Excellent. Donc, tu as débuté avec Soumission Rénovation en faisant de la vente. Donc, tu étais directement... tu étais en contact avec les entrepreneurs directement par rapport aux projets qu'ils prennent, les forfaits qu'ils achètent. Comment ça se passe exactement? Fait, dans le fond, quand on s'occupe des entrepreneurs chez Soumission Rénovation, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a une banque d'entrepreneurs qu'on est responsable. Fait que ces entrepreneurs-là, notre travail, notre mandat, c'est vraiment de s'assurer qu'on va avoir une bonne relation long terme avec eux. Puis c'est sûr que nous, on vient jouer directement dans la poche de l'entrepreneur, là, on va se le dire. On est vraiment le meilleur moyen pour eux, souvent, d'acquérir des nouveaux projets, d'acquérir des clients. Puis pour un entrepreneur, ça va tout être un défi de réussir à avoir un agenda qui va être complet. Fait que nous, notre mandat, c'est vraiment de s'assurer qu'on leur propose les meilleures méthodes d'utilisation sur notre plateforme. Il y a plein de différentes manières d'acheter des projets. Puis aussi de s'assurer qu'ils ont une certaine rentabilité là, avec ce qu'ils vont acheter. Donc, pour chaque entrepreneur, vous avez un gestionnaire de compte qui gère vraiment son compte. C'est l'appellation du poste. Et ce qui se passe avec, peut-être ajouter... Je pense que, vu que moi aussi j'ai travaillé avec Soumission Rénovation, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte parce que les profils des entrepreneurs, vous devez en prendre soin parce qu'il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de points à modifier et d'ajouter pour faire en sorte que l'entrepreneur puisse recevoir les projets parfaits pour lui. Ouais. Donc, est-ce que vous l'aidez pour toute cette démarche-là? Comment ça se passe si c'est un entrepreneur qui n'a jamais fait affaire avec Soumission Rénovation et que tu l'accueilles? Oui. Autant un entrepreneur qui vient de commencer qu'un entrepreneur qui... on a beaucoup d'entrepreneurs sur la plateforme qui utilisent nos services comme ça sans trop
trop savoir. Puis quand on finit par leur parler, là, on vient comme un peu changer leur vision de leur utilisation. Là. Mais pour répondre à ta question, quand un entrepreneur va s'inscrire avec nous, notre travail de gestionnaire de compte, c'est vraiment de les encadrer de A à Z pour être sûr qu'ils comprennent comment utiliser nos services, puis qu'ils soient capables d'aller chercher une optimisation au travers de ça. Parce que c'est sûr qu'un entrepreneur, s'il achète le premier projet qui passe sous le nez, ça peut être plus difficile d'avoir des bons taux de réussite parce que, comme tu as dit tantôt, il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier si le projet, c'est un bon projet pour l'entrepreneur ou pas. Fait que nous, notre défi, c'est vraiment de faire une bonne calibration du compte, de s'assurer aussi que les informations soient complètes, que l'entrepreneur ait la bonne méthode d'utilisation, puis au final, réussir à faire une grosse soupe là, pour que tout fonctionne puis soit bien aligné avec les besoins de l'entrepreneur. Excellent. Et donc maintenant, tu es directrice des ventes. Ouais. Est-ce que tu es encore en contact avec les entrepreneurs ou oui, encore des fois, je vais parler avec des entrepreneurs. C'est sûr que quand tu développes des relations avec les entrepreneurs, souvent, on va préférer vouloir faire affaire avec cette personne-là. Fait que j'ai encore des comptes que je m'occupais dans le temps que je vais encore m'occuper aujourd'hui, par-ci, par-là. Souvent, je te dirais que quand je veux parler avec des entrepreneurs, dans mon rôle actuel, ça va être plus quand il va y avoir des situations problématiques, malheureusement. OK, c'est toi qui interviens quand il y a des problèmes au niveau des projets ou autres? Que ce soit des problèmes avec les projets, que ce soit des fois des bugs qu'ils pourraient avoir avec les systèmes. Okay. Des fois, les gens vont... Il y a beaucoup de compétition dans notre domaine aussi. Là, fait que des fois, il va y avoir des interrogations qu'on va avoir qui vont être un petit peu difficiles à comprendre par rapport à notre fonctionnement. Fait que je vais être un intermédiaire pour réussir à démystifier. OK, je comprends mieux. J'imagine pas le nombre d'entrepreneurs avec lesquels tu as discuté pour plusieurs problématiques différentes. Ouais, ce serait bien de l'avoir. Ouais. J'imagine que tous les entrepreneurs que tu gérais auparavant n'ont pas tous le même problème déjà, la même grosseur d'entreprise, les mêmes besoins, les mêmes objectifs. Ouais. Donc, c'est nice de pouvoir gérer ces aspects-là et te mettre à chaque fois au niveau de ce que la personne attend de Soumission Rénovation. Ça donne une super belle variation dans ton travail. C'est sûr que, oui, on parle tout le temps avec des entrepreneurs de construction, mais on peut tellement avoir des conversations différentes d'un moment à l'autre dans la même journée que ça devient vraiment divertissant. OK, excellent. Donc là, si je te pose une question un peu... c'est qu'est-ce que tu voudrais faire ou qu'est-ce que tu te vois faire dans 10 ans? Dans 10 ans? Oui. Je me vois encore ici chez Soumission Rénovation, honnêtement. Je pense que j'ai trouvé vraiment l'entreprise qui me convient. On est une entreprise avec des super belles valeurs. On est ouvert à la discussion. Puis je suis vraiment proche de mon équipe aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense quand tu veux être un bon leader dans une atmosphère de vente aussi, là, c'est tout le temps une complexité de plus. Là, c'est trop compétitif. Fait que, dans 10 ans, je me vois encore être ici. Je m'attends à ce que le volume de gens qu'on ait au sein de notre équipe est potentiellement doublé ou triplé. Puis je crois que la principale motivation, c'est vraiment de réussir à pouvoir offrir le meilleur service possible à nos entrepreneurs et à nos clients en dehors de ce qu'on fait dans notre day-to-day. Excellent. Ouais. Excellent. Je pense que c'est pour ça que ça fait plusieurs années que tu travailles avec Soumission Rénovation. Si tu es à l'aise ici et que tu te plais 100%. Bien, pourquoi pas. Donc, très belle réponse. Dans 10 ans, tu seras encore là. Ouais. On fera encore des podcasts, donc tout est correct. Et voilà, on fera des super podcasts. Ouais. Par rapport, juste une dernière question comme ça, par rapport au podcast. Donc, toi, t'en as pas fait auparavant? Non. Ça sera une nouvelle expérience? Oui, 100%. OK. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça? Est-ce que... en fait, qu'est-ce que tu penses de ce podcast? L'idée qu'il y a derrière? Pourquoi c'est nice pour les entrepreneurs et aussi ça peut l'être pour les clients? Ouais. Si tu peux un peu développer ça. Je pense qu'en général, les entrepreneurs aiment beaucoup ça, avoir des conversations avec moi parce que, veux pas, j'ai une bonne expérience au sein de l'entreprise. Puis, j'ai énormément aidé mon équipe à se développer, mais reste que je pense qu'il y a toujours une certaine complexité dans les réponses que je vais être capable d'aller chercher. Puis le podcast, aujourd'hui, je pense que c'est une super belle opportunité de pouvoir répondre aux entrepreneurs à des questions qu'ils ne savaient peut-être même pas qu'ils se posaient secrètement. Entre briques et bureau, je trouve que c'est un super beau concept, justement, pour réussir à expliquer, nous, dans notre réalité, comment est-ce qu'on fonctionne, pour réussir à donner une meilleure compréhension aux entrepreneurs par rapport à leur expérience avec Soumission Rénovation. Puis, je pense que c'est ça. En plein ça. On essaye d'être les middlemen entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Exactement, c'est pas évident. Partager la connaissance.
C'est exactement ça. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. On était avec Sarah aujourd'hui pour un peu avoir son profil, son expérience, ce qu'elle a fait au sein de Soumission Rénovation, ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve là aujourd'hui pour pouvoir parler aux entrepreneurs avec des entrepreneurs directement. Eh ben, c'était tout pour nous. Merci d'avoir écouté le premier épisode d'introduction de Entre Briques et Bureaux. C'était Manef et Sarah. À la prochaine. Bye bye.